Et si je te disais que ce n'est pas la trahison qui détruit un couple, mais le silence qui la suit, que parfois, une relation peut renaître plus forte, non pas malgré la douleur, mais à cause d'elle. Tu souffres, tu doutes, tu veux comprendre. Peut-être même, tu veux pardonner. Alors écoute bien, car aujourd'hui, on va parler de reconstruction et d'espoir. La trahison. Un mot qui claque comme une gifle, une fracture brutale dans le cœur. Que ce soit une infidélité, un mensonge, une promesse brisée, la trahison dans un couple, c'est un choc, un effondrement. On se sent trahi, humilié, perdu. L'amour semblait solide, et soudain, tout vacille. Mais voici la vraie question. Peut-on reconstruire ce qui a été brisé? Et surtout, faut-il le faire? Je ne vais pas te donner une recette magique, parce que chaque couple est unique, chaque douleur est différente. Mais je vais t'offrir un chemin, un parcours possible, étape par étape, pour que tu puisses avancer, que ce soit pour reconstruire ou pour te reconstruire. Avant toute chose, il faut comprendre ce qui s'est réellement passé. La trahison, c'est souvent le symptôme d'un malaise plus profond. Ce n'est pas une excuse, mais une réalité émotionnelle. Manque de communication, frustration, distance, blessures non exprimées. Si tu es la personne trahie, tu dois te poser cette question douloureuse mais essentielle. Est-ce que je veux comprendre ou est-ce que je veux condamner? Si tu es la personne qui a trahi, il faut sortir de la défense. Pas de oui mais, pas de justification, seulement la vérité. Brute, douloureuse, mais libératrice. Comprendre, ce n'est pas excuser. C'est commencer à poser les premiers mots sur une douleur qui ne pourra jamais guérir dans le déni. Le silence est une prison, mais la parole est un risque. Pourtant, c'est la seule voie vers la lumière. Il faut oser parler, vraiment. Avec des mots vrais, pas des reproches, pas des cris, pas de règlement de compte. Oui, à des phrases comme « Ce que j'ai ressenti, c'est « J'ai besoin de comprendre pourquoi. Je ne veux pas fuir, mais j'ai peur de te faire confiance. » Parfois, il est nécessaire de faire appel à un thérapeute de couple pour faciliter ce dialogue. Parce que dans l'état de choc, on se blesse encore plus. Un professionnel peut poser le cadre, ralentir le feu, guider la parole. La règle d'or, authenticité, plus bienveillance, guérison possible. Sans communication honnête, il n'y a pas de reconstruction, juste des ruines repeintes. Tu ne peux pas reconstruire ce que tu refuses de ressentir. La colère, la tristesse, la honte, la peur, ce sont des étapes normales du processus de guérison. Il ne faut pas les fuir, il faut les vivre, ensemble si possible. Pour la personne trahie, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'avoir peur de refaire confiance. Tu as le droit de ne pas savoir ce que tu veux. Pour l'instant, pour la personne qui a trahi, ton rôle n'est pas de minimiser, c'est d'écouter, d'être présent, de prendre la responsabilité. Pas de manière ponctuelle, mais quand sur la durée. L'un des plus grands pièges, c'est de vouloir passer à autre chose, trop vite. Or, on ne saute pas par-dessus un feu. On le traverse, ensemble, en se tenant la main, même si elle tremble. La confiance ne revient pas avec le temps, elle revient avec des actes. Si vous décidez d'essayer de continuer ensemble, il faut être clair sur une chose, ce ne sera plus jamais comme avant. Mais, ça peut être mieux qu'avant, si vous en faites un choix conscient. La personne qui a trahi devra s'en faire preuve de transparence totale. Où elle est, avec qui, pourquoi. Pas pour être fliquée, mais pour réassurer. Le mot-clé ici, c'est prouver par l'action, pas par la parole. La personne trahie devra décider peu à peu de s'en donner des chances à la confiance, même infime. Ce n'est pas naïveté, c'est courage. Mettez en place de nouvelles routines de couple. Moments à deux réguliers, petites attentions quotidiennes, revalorisation de ce qui vous unit. Mais surtout, soyez clairs sur ce que vous attendez désormais l'un de l'autre. Parce que la confiance se construit sur des bases révisées, pas sur des souvenirs. Reconstruire un couple après une trahison, ce n'est pas un événement, c'est un engagement quotidien.
Chaque jour, il faudra choisir. De ne pas laisser le passé dicter l'avenir. De ne pas laisser la peur tuer la tendresse. De ne pas laisser la honte empêcher le pardon. Car oui, le pardon est une clé. Non pas un effacement, mais une libération. Demande-toi, est-ce que je veux rester dans ce couple pour fuir la solitude ou pour grandir avec l'autre? Et demande-lui, es-tu prêt à aimer autrement mais plus profondément? Un couple ne survit pas à une trahison par miracle. Il survit parce que deux êtres imparfaits ont décidé de se battre pour ce qui les unit, plutôt que de fuir ce qui les blesse. Oui, on peut reconstruire un couple après une trahison, mais pas en effaçant ce qui s'est passé, en l'intégrant, en l'affrontant, en choisissant d'aimer en conscience. Ce ne sera pas simple, ce ne sera pas rapide, mais ce sera peut-être plus vrai que jamais. Parce qu'au fond, le véritable amour n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui, tombé à terre, se relève ensemble. Si tu traverses une épreuve de trahison, partage cette vidéo avec ton partenaire. Et si tu veux plus de contenu pour t'aider à comprendre, guérir et aimer mieux, abonne-toi à cette chaîne. L'amour peut renaître, à condition qu'on l'arrose avec courage.